Niché au cœur des mystères égyptiens, juste au sud de l'imposante Grande Pyramide, et veillant solennellement sur les rives ouest du Nil, se dresse la majestueuse silhouette du Sphinx. Ce gardien de pierre, témoin silencieux des âges, éveille l'imagination de tous ceux qui le contemplent. Mythes enveloppés de mystères, chambres secrètes jamais dévoilées, textes anciens dissimulés dans ses entrailles et passages oubliés n'attendant que d'être redécouverts. Mais quelle est donc la véritable raison de son édification? Et si, tapis dans son cœur de pierre, se trouvaient des révélations capables de bouleverser notre compréhension de l'histoire de l'humanité? Imaginez un instant que le Sphinx soit le gardien d'un savoir perdu, détenant les clés d'une histoire humaine qui reste encore à réécrire. Le désir de percer ses secrets pourrait bien nous entraîner dans une aventure sans précédent, révélant peut-être en son sein les véritables énigmes de notre passé. Officiellement, le Sphinx est connu pour avoir été construit entre 2538 et 2532 avant Jésus-Christ, durant le règne du pharaon Képhren. Cependant, en 1992, l'égyptologue John Anthony West a affirmé que le Sphinx de Gizeh avait été taillé environ 10 000 ans plus tôt, bien avant que l'Égypte ne soit un désert. Par la suite, les chercheurs ont également découvert que le Sphinx présentait des traces d'érosion hydrique. Si tel est vraiment le cas, c'est donc une grande partie de l'histoire de l'humanité qui est à réécrire, mais ce n'est que le début. Des années plus tard, le géologue Robert Schoch s'est rendu rapidement au Sphinx afin d'analyser de lui-même ces fameuses traces d'érosion. Il a découvert que ces traces d'érosion devaient être causées par de fortes précipitations, après que la pluie se soit écrasée contre la sculpture. Mais comment cela serait-il possible si le désert du Sahara s'est formé il y a plus de 5000 ans? Dans le reportage « Ancienne civilisation » diffusé sur la chaîne Gaïa, l'auteur Andrew Collins explique que 2 chercheurs ukrainiens pensent que le Sphinx, situé à l'extrémité du plateau de Gizeh, pourrait dater de 800 000 ans. Ces chercheurs ont émis cette hypothèse car ils estiment qu'à l'origine, la mer Méditerranée s'étendait jusqu'au plateau de Gizeh et venait s'écraser contre le Sphinx, créant ainsi ces traces de désagrégation sur la roche. Andrew Collins pense qu'ils ont raison en ce qui concerne la désagrégation, mais il estime que tout cela a eu lieu avant que le Sphinx ne soit taillé en la sculpture telle qu'elle est aujourd'hui, et qu'à l'origine, il y avait un python rocheux vieux de 800 000 ans, soit la pierre d'origine, et que par la suite, le Sphinx a été taillé dans celle-ci. Les théories et hypothèses sur la date de création du Sphinx sont donc très controversées et semblent difficiles à estimer précisément, mais ce qui semble sûr, c'est que le Sphinx est bien plus ancien qu'il n'y paraît. Certains chercheurs pensent que le Sphinx aurait pu être réalisé lors du précédent cycle précessionnel, soit en 36 000 ans avant Jésus-Christ. D'après John Anthony West, il daterait en effet de bien avant 12 500 ans, soit lors du précédent cycle précessionnel, pendant l'ère du Lion, 25 920 ans auparavant. L'ère du Lion se répète tous les 25 920 ans. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que lorsqu'on regarde le ciel qui surplombe Gizeh en 10 500 avant Jésus-Christ, on découvre que 2 constellations s'alignaient parfaitement avec la Terre à cet endroit. L'une d'elles est la constellation d'Orion, et sa ceinture d'étoiles correspond parfaitement à l'alignement des 3 grandes pyramides. Puis, l'autre est la constellation du Lion, que le Sphinx semble contempler comme son miroir. Tout comme les 3 grandes pyramides sont alignées parfaitement avec les constellations d'Orion, le Sphinx lui est en alignement parfait avec son propre reflet, la constellation du Lion. Ce principe de miroir nous rappelle un des enseignements d'Hermès Trismégiste, ou du dieu Thoth dans l'Égypte ancienne qui nous dit que « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Le Sphinx semble être le symbole nous rappelant que ce qui est à l'extérieur de nous est identique à ce qui est à l'intérieur de nous. C'est donc à cette époque, en 12 500 avant Jésus-Christ, que la constellation du Lion et le Sphinx sont parfaitement alignés lors des équinoxes de printemps. Lors de l'ère du Lion, il semble donc que le Sphinx admire son propre reflet. Cet alignement parfait entre les édifices terrestres des anciennes civilisations et les constellations est quelque chose de systématique que l'on retrouve dans de nombreuses constructions des civilisations anciennes. Se pourrait-il donc que le Sphinx et les 3 grandes pyramides aient été construits en même temps? Les anciennes civilisations
essaie-t-elle de nous transmettre certaines informations importantes pour l'humanité? Ces monuments semblent être le reflet du cosmos, c'est-à-dire qu'ils doivent représenter ce que nous voyons dans les cieux sur Terre. Le Sphinx en est l'exemple parfait. Il observe son propre reflet à l'horizon lors de l'équinoxe de printemps en 10 500 avant Jésus-Christ. Les historiens modernes, qui avaient affirmé que le Sphinx datait de seulement 2500 avant Jésus-Christ, pensaient que la tête d'homme sur le Sphinx correspondait à celle du pharaon Képhren. Mais si à l'origine, le Sphinx était tout simplement un lion, et que c'est durant le règne du pharaon Képhren que celui-ci fit sculpter sa tête à la place de celle du lion, afin de montrer sa puissance, cela pourrait expliquer qu'à l'origine même, le Sphinx était un lion, aligné avec la constellation du lion, nous montrant que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est un enseignement puissant, puisque c'est l'une des lois fondamentales que l'on retrouve sur la table d'émeraude, je cite, « Il est vrai, sans mensonge certain, et très véritable. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. » Fin de citation. Mais c'est également une loi fondamentale que l'on retrouve parmi les 7 principes hermétiques universels du Kybalion, définis par le principe de correspondance. Ce Sphinx semble regorger de secrets, dont nous n'avons pas encore les réponses. Mais la réponse à cette question se cache peut-être sous le Sphinx. Lors de recherches, le chercheur Robert Schoch a fait une découverte surprenante. Il a commencé à chercher des traces d'érosion sous le sol et des variations minéralogiques sous le Sphinx. Et c'est à ce moment-là qu'il a découvert une anomalie bouleversante. D'après les ondes sismiques qu'il a envoyées sous terre au cours de ses recherches, il a découvert que sous la patte gauche du Sphinx, il y avait une cavité, mais pas une cavité naturelle. C'est une cavité artificielle, comme une chambre située sous la patte gauche du Sphinx, sous terre. Sa première analyse indique qu'il y a bien quelque chose à l'intérieur, et qu'elle n'est pas vide. Mais si une chambre secrète est située sous le Sphinx, pourquoi personne n'en aurait parlé? Par la suite, Robert Schoch et John Anthony West se sont servis du sonar à balayage latéral tout autour du Sphinx durant la courte période de temps où ils ont eu accès au site. Grâce à cela, ils ont découvert qu'à une profondeur de 9 à 12 mètres, sous la patte avant du Sphinx, il y avait une chambre vaste et artificielle creusée dans la roche. Mais lorsque les autorités égyptiennes se sont rendues compte de ce qu'ils faisaient, ils ont été chassés du site, et il leur a été refusé de poursuivre leurs recherches. Les autorités égyptiennes et les archéologues connaissaient-ils déjà l'existence de cette chambre? Mais si c'est le cas, pourquoi nous cacherait-elle ces informations? Se pourrait-il que le Sphinx garde les archives de l'humanité depuis des milliers d'années, à l'intérieur de cette chambre secrète? Nombreuses sont les personnes qui pensent qu'à l'intérieur de cette chambre se trouvent les archives des précédentes civilisations qui ont peuplé notre planète. Dans les écrits du philosophe grec Platon, on découvre le récit captivant d'une rencontre entre Solon, célèbre législateur grec, et un grand prêtre égyptien lors de son voyage en Égypte. Ce prêtre égyptien, curieux de l'histoire des peuples grecs, interrogea Solon sur leur passé. Solon, évoquant les cycles de création et de destruction, mentionna les mythes de la naissance et du déluge, où les humains furent créés de nouveau. Intrigué, le prêtre partagea une vision saisissante. Il déclara que de nombreux bouleversements avaient secoué le monde au fil des âges, provoquant la réapparition des populations à maintes reprises au cours de millions d'années. Il souligna que les Grecs n'en avaient souvenir que du dernier, ayant perdu les traces des autres événements passés, tandis que les Égyptiens, eux, avaient su préserver ces archives à travers les âges. Solon resta donc bouche bée, étonné par cette révélation fascinante, et demanda au prêtre égyptien qui était à l'origine de ces constructions monumentales. Avec un sourire énigmatique, le prêtre répondit que ces œuvres étaient le fruit du travail des rois crocodiles, un peuple mystérieux souvent associé aux Anunnaki dans les légendes antiques. Il est fascinant de penser que toutes les informations et les archives de l'histoire de l'humanité pourraient être conservées et cachées dans la chambre secrète sous le Sphinx. Imaginons un instant que le créateur de cette chambre, qui aurait regroupé toute l'histoire de l'humanité, l'ait scellée à un moment donné. Il se pourrait même que des tablettes expliquant comment utiliser ce savoir soient présentes à l'intérieur. Cependant, il semble que les anciennes civilisations aient dissimulé ce savoir, attendant que nous soyons suffisamment évolués pour accéder à ces chambres et en retirer leur contenu,
Si cette chambre existe réellement, pourquoi nous empêcherait-on d'y accéder? Certains pensent que le sphinx met l'âme à l'épreuve avant de lui permettre d'accéder aux connaissances. Selon les légendes, le sphinx représente le gardien du savoir ésotérique, jugeant l'âme avant de lui accorder l'entrée. Et si ce savoir était destiné à rester dormant jusqu'au jour où l'humanité serait suffisamment évoluée pour interpréter l'univers différemment? En envisageant la symbolique du sphinx et de sa chambre secrète, détenant tous les secrets de l'humanité à l'intérieur, ne pourrait-on pas considérer que les secrets de l'humanité résident en nous? Les enseignements hermétiques de l'Égypte ancienne ont toujours enseigné que notre monde intérieur façonne notre monde extérieur. Pour accéder au sphinx, il est primordial de se comprendre soi-même afin de comprendre notre monde extérieur. Comme il est écrit dans le Kybalion, les lèvres de la sagesse sont closes, excepté aux oreilles de la raison.